Nous allons vous présenter notre atelier sur l'économétrie et le machine learning. L'économétrie et le machine learning semblent avoir une finalité en commun: construire un modèle prédictif pour une variable d'intérêt à l'aide de variables explicatives. Pourtant, historiquement, ces deux approches se sont développées en parallèle, créant ainsi deux cultures différentes. Nous allons d'abord vous présenter en première partie l'histoire de ces deux grands concepts. Nous présenterons ensuite les grands principes de l'économétrie et du machine learning. Puis nous terminerons sur un état des lieux de leurs différences conceptuelles. L'économétrie, littéralement la mesure de l'économie, est une discipline qui utilise des techniques statistiques sur des données économiques pour vérifier empiriquement les théories économiques. Mais, au fil des années, les différentes techniques économétriques qui sont apparues se sont éloignées de l'esprit initial des travaux de la Collex Commission en utilisant des modèles athéoriques, c'est-à-dire en supprimant la théorie économique. En effet, dans les années 1930 est fondée l'Econometric Society, qui est une association d'économistes cherchant à intégrer des outils statistiques à la science économique. L'économétrie utilisait alors des modèles structurels et paramétriques. La théorie économique en avait une place centrale. Dans les années 70, face à une déception des prévisions issues des modèles structurels d'inspiration keynésienne, naît la théorie des séries temporelles. C'est l'ouvrage de Box et Jenkins qui démocratise les séries temporelles grâce au fameux modèle ARMA. Il n'y a alors plus de traces de théorie économique dans cette approche. En revanche, les modèles sont encore paramétriques et on fait de l'inférence. On teste la valeur des paramètres. Enfin, dans les années 2000, apparaît l'économétrie semi-paramétrique et un peu plus tard l'économétrie non paramétrique, qui repose toujours sur l'idée d'un modèle probabiliste mais en insistant sur les algorithmes et leurs performances, plutôt que sur les théorèmes asymptotiques. Ainsi, l'économétrie a dévié de son approche historique dite structuraliste pour aller vers une approche empiriste qui va rendre sa frontière avec le machine learning très poreuse. Au final, on se rend compte qu'au sein même de l'économétrie, il existe des différents concepts qui ne sont pas homogènes dans leur approche et dans la place qu'elles donnent aux données. Le machine learning, quant à lui, ne prend pas naissance dans le champ de l'économie. Ce concept découle principalement d'Alan Turing, qui a posé les fondements de l'intelligence artificielle, notamment grâce à la cryptanalyse de la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis au fameux test de Turing énoncé en 1950 dans son article Computing, Machinery and Intelligence. Le terme machine learning sera pour la première fois utilisé en 1959 par Arthur Samuel lorsqu'il travaillait sur un programme qui pouvait jouer au jeu de dames et s'améliorer au fil des parties. Plus formellement, le machine learning se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leur performance à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Nous allons vous présenter les grands principes de l'économétrie et du machine learning et montrer que le point de départ des deux approches est le même. Donc, les données sont en quelque sorte la matière première des statistiques. Nous pourrions représenter les données comme générées par une boîte noire dans laquelle des variables indépendantes, x, rentrent d'un côté et ressortent de l'autre en variable de réponse y. À l'intérieur de cette boîte noire, la nature agit comme une fonction, associant les prédicteurs x aux variables de réponse y. Il existe alors deux objectifs quand on veut analyser les données. Le premier objectif, c'est d'essayer de prédire de nouvelles valeurs ou modalités de y en fonction des x. Le deuxième objectif, c'est d'extraire de l'information sur comment la nature associe les prédicteurs x aux variables de réponse y. C'est-à-dire d'essayer de comprendre au mieux ce qui se passe dans la boîte noire. Comment la nature agit-elle en tant que fonction associant les x aux y. Nous allons voir comment l'économétrie et le machine learning analysent les données, mais avec deux paradigmes différents. En économétrie standard, la base du raisonnement va être d'émettre une hypothèse, ce que pourrait être la fonction de nature, en construisant un modèle qui relie les x aux y. On s'intéresse donc principalement à la relation causale entre x et y. A l'inverse, le machine learning, qui est une approche algorithmique, va considérer le mécanisme de la boîte noire comme inconnu. Le but alors va donc être de trouver une fonction f de x à l'aide d'un algorithme qui opère sur x pour prédire y. L'objectif est donc de trouver la meilleure prédiction d'une certaine variable à expliquer en fonction des features.
Le machine learning comprend à la fois l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Mais quelle est la différence entre les deux? Donc l'apprentissage supervisé, c'est un système qui fournit à la fois des données en entrée et des données en sortie, tandis que pour l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage de la machine se fait de façon autonome. Des données sont alors communiquées à la machine sans lui fournir des exemples de résultats attendus en sortie. Donc, les exemples d'apprentissage supervisé sont nombreux, tels que les arbres de régression de classification ou encore la KNN. Pour ce qui est l'apprentissage non supervisé, on a par exemple l'analyse composante principale ou bien encore le deep learning. Maintenant que l'on a défini les deux concepts, on se rend compte que les deux approches sont assez différentes et que cette différence est assez conceptuelle. Tout d'abord, regardons ça d'un point de vue méthodologique. Une des différences qu'il existe au sein même de l'économétrie et plus généralement entre l'économétrie standard et le machine learning est de nature épistémologique. Il est question alors de savoir quelle approche conceptuelle on veut donner à la science économique. Cela rejoint les réflexions de la méthodologie économique et des différents concepts portés par la littérature dans ce domaine. Quelle est la meilleure façon de faire de la science économique? Faut-il partir de la théorie pour aboutir à des faits empiriques comme le pensait Robbins? Ou, à l'inverse, pour paraphraser Marloop, il faudrait avoir une vision ultra-empiriste de l'économie, c'est-à-dire induire des faits vers la théorie. Une dernière vision qui est à rapprocher au machine learning est celle de Friedman. C'est une approche instrumentaliste. Seul importe le fait qu'un modèle soit fonctionnel et fasse de bonnes prédictions. Maintenant, regardons ça dans la pratique. La littérature économétrique, paramétrique du moins, s'accorde sur une différence notable avec le machine learning. Malgré leur objectif commun d'analyser les données, les économètres vont supposer des lois de distribution, c'est-à-dire des processus aléatoires générateurs, et s'intéresser davantage à la spécification de leur modèle, donc les propriétés des estimateurs, et à l'inférence. On va tester la valeur des paramètres. Tandis que le machine learning va s'intéresser presque uniquement à la prédiction. Par exemple, en économétrie, une des méthodes d'estimation la plus courante est celle des moindres carrés ordinaires. Dans les grandes lignes, il s'agit de minimiser la somme du carré des résidus. Et les résidus, ça serait la différence entre chaque point du nuage et la droite de régression. Voici un exemple concret réalisé sous R, où l'on cherche à expliquer le salaire d'un professeur en fonction de son nombre d'années d'enseignement. Ce modèle nous permet donc, premièrement, d'extraire de l'information. On remarque qu'il y a une relation positive entre le nombre d'années d'enseignement du professeur et son salaire, mais aussi de prédire. Pour un nombre d'années d'expérience donné, nous pouvons prédire à combien, en moyenne, serait égal le salaire. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette prédiction se fait en partant du postulat que le salaire dépend uniquement des années d'expérience. C'est-à-dire que notre prédiction dépend du modèle que l'on a supposé en amont. Sachant que le modèle estimé est à l'appréciation de l'économètre, la qualité des prédictions va dépendre de la véracité de ce modèle. Donc en économétrie, ce qui est important, c'est la qualité des estimateurs. Par exemple, les estimateurs des MCO sont dits Blue. Ce sont les meilleurs estimateurs linéaires parmi tous ceux sans biais. Ces propriétés sont centrales dans la construction de modèles économétriques. En machine learning, l'accent est mis sur la qualité des prédictions. Prenons l'exemple du random forest. Le principe est d'estimer un très grand nombre d'arbres et, pour chacun d'entre eux, de calculer une prédiction de Y. L'output du random forest sera alors un vecteur de probabilité construit à partir des prédictions majoritaires dans le cas d'arbres de classification ou bien des moyennes des prédictions dans le cas d'arbres de régression. Comme nous l'avons déjà dit, l'accent est mis sur la qualité des prédictions. Le critère à optimiser est le taux d'erreur. Dans le cas d'arbres de classification, le taux d'erreur est calculé à partir d'une matrice de confusion, c'est-à-dire en regardant le nombre d'individus mal classés a posteriori. Dans le cas d'arbres de régression, la fonction à minimiser est la MSE, qui est la moyenne des RSS de chaque arbre. La RSS correspond en fait à la somme du carré des résidus, donc à la différence entre la prédiction de Y et sa vraie valeur.
Pour conclure, il existe bien une différence conceptuelle entre l'économétrie standard et le machine learning qui semble les rendre à première vue inconciliables par la nature épistémologique de cette différence. En d'autres termes, même si l'économétrie et le machine learning s'intéressent tous deux à la relation entre x et y, l'économétrie va mettre l'accent sur l'étude de la relation causale, alors que le machine learning, lui, va mettre l'accent sur la prédiction de y. Les techniques du machine learning arrivent à gérer des données beaucoup plus volumineuses. Dans ce contexte, agrémenté par l'essor du big data et la puissance des microprocesseurs et donc des serveurs, le machine learning a pris de l'importance. Les entreprises l'utilisent de plus en plus, garantissant une plus grande précision, une réduction du temps de traitement de ces grandes bases de données et garantissant une aide à la décision plus efficiente. En ce sens, il ne semble pas pertinent de trop vouloir les comparer en tant que disciplines concurrentes, mais plutôt de s'intéresser à l'échange fructueux qu'il pourrait y avoir entre ces deux disciplines. Les outils développés par le machine learning peuvent améliorer les modèles économétriques dans leur spécification ou encore dans un problème de non-linéarité. Actuellement, beaucoup de travaux allant dans ce sens vont être intéressants à suivre pour voir comment ces deux champs disciplinaires vont évoluer conjointement. D'ailleurs, certaines techniques de machine learning sont d'ores et déjà utilisées en économétrie.